En son sein, le château de Martinville, qui abrite le musée des traditions et arts normands, a décidé de rendre hommage à Jacqueline Leguel, une collectionneuse passionnée du costume régional normand, avec laquelle le musée travaille depuis plus de 30 ans. Nous avons fait l'acquisition par achat et par don sur les années 2020 et 2021 d'une importante partie de sa collection qui comprend des ensembles complets féminins qui permettent d'aborder l'évolution du costume régional en Normandie de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au tout début du XXe siècle avec un costume qui porte l'étiquette du reflet et du sceau à Louviers en 1910. On présente le costume sous tous ses angles puisque le costume était réalisé au XVIIIe siècle par les corporations et ensuite au XIXe siècle par les lingères. C'est un travail de confection très long et effectivement sur la pelisse qui est derrière moi sur le plateau tournant, eh bien, on a un travail de plissé extraordinaire sur le devant de la pelisse mais également sur la capuche. Le costume était une sorte d'apparat, hein. Il était le reflet d'identité sociale de la femme. Donc il devait être vu sous tous ses angles, jusqu'à la coiffe, bien sûr. Nous ne sommes pas à plaindre en Haute-Normandie puisque nous avons des coiffes très particulières qui sont ce qu'on appelle le bonnet cauchois. C'est ce bonnet qui a été porté dans tout le pays de Caux, donc de 1729 jusqu'à 1825, sur une centaine d'années, et qui est très caractéristique. Ici, c'est simplement le bonnet. Il faut imaginer qu'au-dessus étaient accrochées des barbes de dentelle, ce qu'on appelle la coiffe, qui permettait d'orner véritablement la coiffe. La dernière section de l'exposition permet un prolongement en fait après la fin du costume régional, à la fin du XIXe siècle dans les campagnes normandes, d'évoquer le costume bourgeois porté en ville, mais également dans les campagnes par certaines classes sociales bourgeoises telles qu'Emma Bovary, qui s'inspirent des gravures de mode qui sont largement diffusées parmi la bourgeoisie au XIXe siècle, environ une quarantaine de magazines de mode à l'époque, dont on s'inspire. Et dans le costume bourgeois, on porte à peu près 5 à 6 tenues différentes par jour avec autant d'accessoires. Donc en fait, dans ces vitrines, c'est ce qu'on a voulu montrer, la diversité des accessoires, les éventails, les ombrelles, les châles, bien sûr, et les bourses. Donc Emma Bovary s'en inspire, mais toutes les femmes, bien sûr, dans les milieux bourgeois du XIXe siècle, rentrent dans un carcan aussi. Hein. La mode aussi est un carcan pour la femme, puisque en milieu bourgeois, on porte le corset, contrairement au milieu populaire. Et donc on évoque dans la toute dernière salle, au 3e étage du musée, pour les plus courageux, les dessous féminins notamment. Une collection qui comprend 147 pièces de costumes féminins comme masculins, permettant de découvrir la société de ces époques. Une exposition à découvrir jusqu'au 17 septembre.